Alors Rémi, et si on voyageait cette semaine? Nous allons vous parler des dealers d'Internet au Mexique. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi, Salut Greg, comment vas-tu? ça va super. Alors juste avant de rentrer dans nos sujets, je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous font du feedback. Donc n'hésitez pas à continuer, soit directement sur iTunes, Apple Podcast, et directement, sinon dans les notes de l'émission, il y a toujours le lien pour nous laisser un petit commentaire audio. Ça nous fait plaisir et ça nous aide à nous améliorer. Et puis voilà, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on traite. Tout à fait. Et on vous rappelle qu'on est désormais dispo toutes les semaines. Une raison de plus pour s'abonner. Du Et coup, d'ailleurs, ça me Rémi, fait penser à rien à voir, mais ça existe ouais, encore iTunes? non, pas du tout, je Ah crois. oui, d'accord, C'est Apple Music, il me semble. peut-être. Voilà. Alors, on est vieux, on est vieux. Ah, Pardon. c'est clair. Alors, du coup, je voulais vous emmener au Mexique. C'est un article de Rest of the World. D'ailleurs, je vous conseille vivement de vous y abonner. On vous mettra le lien dans la description de l'épisode. C'est un site et une newsletter qui va voir, qui traite les sujets de la tech, mais en dehors de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Europe ou la Chine. Ça va voir des cas d'usage de la tech ailleurs. Donc c'est très chouette, c'est bien écrit et c'est gratuit. Je connaissais pas du tout. Ah ouais, ah bah inscris-toi. C'est vraiment, leur newsletter est vraiment chouette. T'as plein d'articles qui, ils ont fait notamment une grosse série sur les ah mince, comment ça s'appelle, les travailleurs précaires, tu vois, qui bossent pour Uber, pour Deliveroo, mais en Indonésie. Trop bien. Bah voilà, vraiment super. Ils se déplacent, ils vont faire des interviews avec des gens sur place. C'est très, enfin, vraiment, ça nous fait un petit peu sortir des sujets qu'on a l'habitude de traiter. C'est vrai, et puis en plus, moi, ce que j'aime bien, alors je connais pas le site depuis très longtemps, hein, c'est toi qui me l'as fait découvrir, mais ce que j'aime bien, c'est justement le prisme. On vous parle du reste du monde, parce que, enfin, c'est un fait, hein, Ouais. les gros sites tech sont des sites US. Voilà, c'est vraiment ouais, les US qui drivent un peu toute l'actu tech. C'est de là que viennent les grosses startups, Ouais. etc., etc. Et finalement, en fait, tout est pas via ce prisme-là. Il y a plein de sujets dont on entend parler qui ne nous concernent pas directement, mais parce qu'ils sont traités dans des médias US. Mm-hmm. Et du coup, c'est vrai qu'on sait peu de choses de ce qui se passe ailleurs dans le monde d'un point de vue tech. Et c'est vrai que voilà, Rest of the World, c'est un très très bon support pour en savoir plus et pour être justement au courant un petit peu de cas d'usage ou de manière de fonctionner qui pourraient être très différents des US. Et pour autant, voilà, correspondent à des vraies réalités. Donc ça, c'est super intéressant. Mm-hmm. Exactement. Du coup, on voyage où cette semaine? Donc, le Mexique et les dealers d'Internet. Donc, au Mexique, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres régions du monde, même en France, hein, dans la campagne profonde française, ou peu profonde d'ailleurs, il y a des zones sans Internet. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est difficile d'accès, c'est dans les montagnes, ou tout simplement, il n'y a pas assez de monde sur place pour rentabiliser les travaux. Et C'est ce qu'on appelle les zones blanches, je crois. exactement. Et pour venir du zone blanche, au fin fond du Périgord, je connais, c'est vraiment un truc dans lequel je connais. Là, il y a tout juste la DSL est arrivée il y a 2 ans, et on a la fibre qui va arriver d'ici 1 ou 2 ans. On est en 2022. Et donc voilà, on a la chance quand même d'être en France parce qu'il y a un gros plan internet très haut débit. Donc c'est bien. Mais voilà, ça existe ailleurs et en France aussi. Et donc la seule solution pour ces gens-là, c'est l'internet par satellite, mais qui fonctionne pas très bien quand il pleut ou quand il y a des nuages. Et surtout, c'est très cher. Donc par exemple, l'article se focalise sur la région de Guerrero, où un abonnement, c'est 1000 pesos par mois, ce qui fait à peu près 43 euros. Et le salaire journalier, c'est 50 pesos, soit 2,16 euros. Donc vous faites le calcul finalement. Ça veut dire c'est 20, c'est presque 2 ans de salaire, quoi, d'abonnement Internet. Attends, 2, 30, en gros, par mois, tu gagnes 60 euros. Ah non, attends, excuse-moi. Non, Salaire non, non. journalier, excuse-moi, j'étais sur le salaire. En gros, les 2 tiers de ton salaire partent dans la connexion Internet. Donc, Ok, et pas dans quand ton même se appart. nourrir, Ok, etc. Voilà, donc c'est un peu chaud. très bien. Et donc, depuis 2017, on a quelqu'un qui s'appelle Quirino de la Cruz Nicolas, qui revend via Wi-Fi sa connexion satellite. En gros, il a pris un Alors abonnement. attends, excuse-moi, j'ai juste une question. Il Ouais. revend son Wi-Fi ou sa Wi-Fi? Pour moi, c'est son.
Ok, on est Ouais, d'accord. Non, ouais. sinon j'aurais été obligé d'arrêter le podcast tout de Je suite. comprends bien. Ah bah là, c'était fini, on a annulé nos comptes. Oui, bien sûr. Ok, c'est bon. Donc tu peux continuer. Excuse-moi de l'interruption, mais ça me paraissait important de préciser ça. Très bien, très bien. C'était important. Et donc, comment il fait? Donc, il a pris un abonnement normal via le satellite, sur lequel il a branché une box. Il a des antennes Wi-Fi et les gens peuvent venir le voir et s'abonner. En fait, comme quand vous allez dans les cybercafés, vous vous abonnez à l'heure et en fait, votre connexion est loguée. Vous avez un petit timer qui se découle et vous savez, vous payez à l'heure en fait. Donc, ça reste cher. C'est en gros 5 pesos de l'heure, donc qui est quand même vraiment bien moins cher qu'un abonnement. Mais c'est la seule solution abordable que les gens ont disponibilité. Et surtout depuis l'apparition du Covid, tout le monde a besoin d'Internet. Notamment, il y a aussi des étudiants Pour à domestiques, distance. ouais, dans sa région, donc il faut qu'ils accèdent à leurs cours. Donc, 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, ça en devient faisable. Euh, et, euh, et, et à côté de ça, bon, Nicolas, alors je ne sais pas si son prénom c'est Nicolas ou Quirino, euh, la magie des prénoms espagnols et mexicains, Hmm. euh, il en vit pas et ça compose à peine son abonnement. Donc c'est vraiment pas un gros business qu'il a créé pour devenir bien plein Ouais, riche. parce que en fait, c'est pas juste avoir une box, hein, comme tu le disais, c'est-à-dire faut Il y a de prendre l'installation. l'abonnement au satellite, faut avoir une installation dédiée, du Wi-Fi, faut avoir toute une partie logicielle qui permet justement de couper l'internet au bout d'un certain temps, etc., etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'est tout un dispositif qui a un coût, hein. Ah bah bien sûr. On se demande même s'il n'y a pas un peu une mission sociale derrière, puisqu'en fait, comme tu disais, il semble pas vraiment rentrer dans. Enfin, il rentre tout juste dans ses frais, quoi. C'est vrai, il Ah fait ouais, pas tout de à fait. gros bénéfices là-dessus. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça c'est sûr. Et, euh, et donc enfin voilà, c'est chouette qu'il y ait ce genre-là parce que même en fait en termes de, juste si on prend le Mexique, il y a des grosses disparités. Par exemple, les gens en ville, ils vont avoir accès au très haut débit. Et en plus, ils vont payer beaucoup moins cher que les gens qui sont paumés dans la montagne pour pas du tout le même type d'accès, quoi. Donc c'est un service. Pour moi, c'est un service social, comme le serait Internet. Ça devrait être accessible à tout le monde, quoi. Et- D'autant que tu as de plus en plus de services qui sont digitalisés, et donc ça devient aujourd'hui un vrai handicap, le fait de ne pas avoir Internet, le fait de ne pas avoir de quoi se connecter. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Peut-être quelques chiffres sur le Mexique. Tu as 50% de la population qui vit en milieu rural qui n'a pas Ouais, accès à l'Internet. C'est ouais, c'est délirant. c'est énorme. Donc une personne sur deux n'a pas accès à Internet. Donc enfin t'imagines de toutes les choses dont elle se prive Ouais. et tout le temps qu'elle a également. Tout le temps pour aller Tout le temps dehors, qui lui par reste exemple. Oh, pour aller dehors génial. faire des choses. Quelle drôle d'idée. Ils sont bizarres, les gens. Tu sais que, petite parenthèse, hein, je viens de voir passer un chiffre il y a 2 jours qui dit que 7, 7 minutes sur 10 que tu passes sur ton téléphone, c'est sur un réseau social. C'est Alors possible. je pense qu'ils intègrent les services de conversation, etc. Mais c'est délirant, quoi. Ouais, Donc sûrement. voilà, je pense qu'ils gagnent beaucoup de temps, les Mexicains, en parallèle, mais C'est clair. c'est Ils pas connaissent pas forcément leur chance, oui. Mais c'est pas forcément le meilleur argument le plus non, recevable. ça c'est Et sûr. quand tu dis qu'il y a des grosses différences de prix, effectivement, hein, ça va Ouais. presque d'un rapport de 1 à 3. Ça revient presque 3 fois plus cher quand tu es dans une banlieue résidentielle qui est bien couverte pour avoir Internet, la fibre même, que dans les zones dont on parlait en début d'épisode, sur lesquelles finalement il y a une très petite couverture. C'est des petits débits en plus, hein, on parle de Ouais. 30 gigas par Ah ouais, mois, ouais, il faut c'est savoir. bien. 30 gigas, enfin honnêtement, c'est une série Netflix quoi. C'est pas, ça va pas très très loin. Ouais. Et là en fait, voilà, donc ils sont en plus limités en débit, ce qui est pas en débit, pardon, oui, et en consommation. Ouais, en consommation. Bah, comme nos abonnements téléphoniques, quoi. Enfin, Exactement. low cost, ouais. Et il Là était où question à un moment de faire ça sur les connexions domestiques. Ça avait été ça a été le cas. un petit. Ça a été le Ah cas. bon? Mais Non, non, mais après de le faire Amplify. revenir après Ah la oui. DS. Ouais, mais Et je ça, pense que ça. Ouais, bon, voilà. Mais c'est il pas n'y a pas possible. hyper longtemps que Ouais. ça a été retopé, mais effectivement, il était à l'époque justement où on se plaignait
de la Ah, des consommation débits, ouais. d'énergie. Exactement. Et je sais pas, il y a peut-être 2 ans, max, Mhm. le sujet il est quand même revenu sur la table, quoi. Ah ouais. Délire. Ouais. Euh, Après, je sais pas si ça s'appuie vraiment sur des choses tangibles. Ok, ok, enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin, est-ce que ça servirait à caper et de toute façon, enfin, le seul truc, l'avantage qu'on a en France par rapport à beaucoup d'autres pays, notamment les États-Unis, c'est qu'on paye nos connexions Internet, mais à des prix dérisoires. hmm. C'est vraiment, c'est n'importe quoi aux États-Unis. Je crois que un prix normal d'une connexion à la fibre, c'est genre minimum $100, voire $150 Ouais. par mois. Euh, c'est assez fou. Et on a accès, nous, bah, à tout. Et donc, un des plans, c'est vrai, pour essayer bah, que les opérateurs gagnent plus d'argent, ça serait de limiter et de dire, bah, par exemple, toi, tu payes ta connexion 10 euros, mais tu as accès que à Facebook et à Twitter et à Gmail. Et si tu payes plus, et donc ça crée aussi une ségrégation sociale, parce que plus tu payes cher, plus tu as accès au vrai Internet. Et donc, c'est aussi des C'est la problématiques. fameuse neutralité du net. Exactement, exactement. Où bah, tout le monde a accès au même site. Et ça, bah, Exactement. pourvu que ça dure. Quoi. Bon, pour en revenir à notre ami Quirino de la Cruz, Ouais. Nicolas, est-ce qu'il est tout seul à faire ça ou est-ce que du coup il a inspiré d'autres vocations? Du coup, il y a aussi des entreprises. Alors, il y a d'autres particuliers qui se sont lancés sur le secteur. Et il y a surtout des entreprises qui ont flairé le filon. L'avantage des entreprises, c'est qu'elles sont grosses et donc elles peuvent directement avoir de l'impact. Donc, surtout, acheter bah, des gigas d'Internet pour beaucoup moins cher que le pauvre Nicolas euh, et les revendre donc moins cher. Donc, proposer des tarifs forcément beaucoup plus adaptés à ces solutions. Mais bon, et l'État, bien sûr, qui a lancé au Mexique aussi un plan bah, pour avoir toute la population couverte en haut débit. Mais en tout cas, ça s'améliore et ça va pour le mieux, quoi. C'est cool. Enfin, Nicolas, c'est bien, mais pas sur la durée, quoi. Parce que sinon, le pauvre, c'est pas, enfin, c'est beaucoup de travail. Si en plus il peut pas en vivre, bah, c'est à l'État de faire son job aussi, quoi. Et puis tu te rends compte, il suffit que lui il ait plus accès pour que tu aies tout le village Ouais, potentiellement qui ait plus accès. Donc en fait, tu crées aussi des dépendances ouais, assez importantes. ouais, Donc c'est sûr. et puis c'est une mission de gouvernement. Donc le gouvernement s'était engagé pour fibrer ou pour connecter en tout cas la plus grande partie du pays pour 2021. Ils ont récemment décalé l'été, Forcément. début ou fin 2021, mais en tout cas ils se sont rendus compte que c'était pas trop réaliste. Du coup, Ouais, ils ont récemment dépassé et plutôt communiqué sur fin 2023. Ça leur laisse un petit peu de mou. Mais clairement, voilà, c'est un sujet d'investissement tellement important. Et puis quand tu vois finalement toute la partie de l'économie qui est rendue possible avec le développement d'Internet, ouais, désormais, ben, clairement, tu peux imaginer plein d'effets de bord positifs. bien Le sûr. fait d'être connecté, tu peux imaginer des choses par rapport au remote. Hein, tu peux imaginer des gens voilà, aux États-Unis qui feraient du remote dans des coins absolument dingues du Mexique. C'est Mm. déjà un peu le cas, hein, mais là, Ouais, je du coup, pense. tu Ouais. pourrais aller dans Et plein dans l'autre d'autres sens endroits. aussi, quoi. Même un Euh, développeur mexicain qui pourrait travailler exact, pour Google ou une autre grosse boîte depuis son village, quoi. exactement. Et du coup, bah, ça ouvrirait plein d'opportunités, plein de services. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment encouragé parce que c'est des investissements qui, on le voit maintenant qu'on est en plein dedans. Les cas d'usage sont énormes. On parlait de créateur économie la semaine dernière. Voilà, des gens peuvent créer des business de chez eux avec un ordinateur et en vivre. Tu peux imaginer des choses très intéressantes avec l'artisanat aussi. Enfin, il y a plein d'idées, mais effectivement, si t'as pas Internet, c'est plus Ouais, difficile. ça te bloque, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ok, bah en tout cas, moi j'ai bien aimé, tu vois, qu'on Ouais, parle de dealer au Mexique sans parler de cartel de drogue. Ça, exactement. c'était Le plutôt cartel cool, hein. Surtout d'Internet, que c'est un très beau pays, le Mexique, c'est vrai. que je vous encourage à visiter. Et voilà. Et moi, quand j'avais été, j'avais réussi à avoir je crois que j'avais un peu de forfait. J'avais pris, mais j'étais dans des zones très touristiques. Ah, moi, j'en ai Euh, aucune idée, je m'en souviens plus, tiens. Et c'est vrai que, tu sais que j'ai une appli qui est complètement folle, qui Ouais. s'appelle, putain, c'est forcément maintenant que je vais oublier le nom, qui a une AirAllo, qui s'appelle AirAllo, je sais pas si tu connais. Non. Et en fait, ça s'écrit AIRALO. Et en fait, AirAllo, ça repose sur le principe des cartes SIM virtuelles, des eSIM. Ouais. Ouais. Pour rappel, l'eSIM, en fait, c'est le fait d'avoir une carte SIM dématérialisée, donc qui n'existe pas, que tu peux pas mettre dans ton téléphone. Et beaucoup de téléphones aujourd'hui sont compatibles eSIM.
L'intérêt, en fait, c'est que quand tu arrives dans un pays avec une application comme Airalo, tu peux directement acheter ta carte SIM. Donc, t'as pas besoin d'aller chez un marchand, parler la langue, payer, te faire installer le truc, vérifier. Là, en fait, directement via l'application, tu achètes, tu dis le pays où tu vas, tu achètes ton forfait, data ou voix ou les deux. Et en fait, c'est des tarifs complètement abordables. Hein. Tu vois, là, je fais le test en live. Si je devais aller au Mexique, 1 giga d'internet pour 7 jours, ce qui permet d'avoir des usages, on va dire, le minimum, ça coûte $9. Et j'appuie sur un bouton, bim, c'est débité sur mon compte iTunes et directement, elle est installée et opérationnelle sur mon téléphone en quelques secondes. Et du coup, c'est génial parce que tu t'actives ça avant de partir, avant de prendre l'avion, et dès que tu arrives, t'es connecté. Et ça, c'est hyper bien. C'est via l'eSIM et ça passe par des fournisseurs locaux. Et ça marche pour plein de pays. Hein. Plein de pays. T'as dizaines de pays dans le monde entier. Et donc ça, c'est plutôt cool. Si tu as pas de forfait data dans certains continents ou certains pays. En Europe, on est plutôt bien maintenant avec les nouvelles régulations. Et dès que tu sors d'Europe, ça peut vite être super intéressant. Donc Airalo, je vous recommande. Et je viens de voir que mon téléphone était compatible eSIM, donc fantastique. Ils le sont, il y en a beaucoup qui le sont, mais c'est très très peu communiqué. En France, c'est un peu la galère. Exactement. Donc voilà, en tout cas à l'étranger, c'est plus simple. Exactement. Et bien écoute, sur ce, merci beaucoup Greg pour cette astuce. Merci à toi Rémi pour ce très beau sujet, très intéressant. Et puis j'ai hâte de nous voir traiter d'autres sujets de Rest of the World. Je suis sûr qu'il y aura plein de belles pépites. Peut-être la semaine prochaine ? Non. Alors non, parce que la semaine prochaine, on parle de quelque chose d'un petit peu différent. La semaine prochaine, je vais te parler de ces youtubeurs polyglottes, c'est-à-dire des youtubeurs qui lancent des chaînes dans plein de langues différentes et le business model diabolique qu'il y a derrière. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine. Salut Greg. Ciao. Ciao Rémi, à plus. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.